c'est parti, on y va. Je vais pas vraiment chuchoter, je vais plutôt te parler d'une voix douce pour que tu entendes. Donc c'est parti, allez. Donc là, c'est le compte financier unique 2023, ça fait quand même loin, ça fait 2 ans. Alors, 2 ans que j'ai ce magazine et que je ne l'ai jamais lu. C'est énorme. Son expo faite chez Aînés. C'était pendant le Noël. Il y a l'été dansant dans la salle des fêtes. C'est bien. Il y a des ateliers pour les personnes malentendantes. Les locaux, ils ont été rénovés pour France Service. Ah oui, France Service, c'est là où on trouve le Pôle emploi, enfin le Pôle emploi, France Travail, on retrouve l'antenne du CEDIS, de la Sécurité sociale, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et c'est rassemblé sur une même structure qui s'appelle France Service. Et voilà, quand tu as rendez-vous, tu vas là-bas. Je suis désolée si ça brille, c'est du papier glacé, donc du coup, ça brille un peu. Mais la venue des oiseaux. Une belle avenue pour un trafic apaisé. Je suis désolée si tu entends un peu de bruit d'enfant. C'est pas toujours très calme là où j'habite, malheureusement. Sinon, je pense que les vidéos ASMR, j'en ferai beaucoup plus souvent. Alors, il faut que j'attende qu'il fasse totalement nuit pour pouvoir en faire. Ce qui n'est pas le cas maintenant que j'enregistre la vidéo. Alors ça, c'est bien parce qu'ils ont mis qu'il y avait bientôt un nouveau centre de radiologie. Moi, je sais qu'un laboratoire, la radiologie, je sais pas. Alors, situé sur la rue Joseph Ayot, le chantier du futur nouveau centre d'imagerie médicale IMASUD progresse après la démolition en juin 2024 du bâtiment abritant l'ancienne perception. Les fondations ont été coulées au mois de septembre et permettront bientôt l'érection des murs et des planches en béton préfabriqués. Le nouveau centre de radiologie s'élèvera sur 3 étages, hébergeant les espaces d'accueil et le locaux technique. Il devait être livré fin 2025 pour remplacer avantageusement les locaux vétustes de l'ancien cabinet de la République. La réalisation de cette opération piquera la réhabilitation par la commune en 2025 des rues Didier Dora et Joseph Ayot. Oh, ça c'est pas mal, tiens. C'est vrai que l'autre il était un peu vieillot. J'ai été loin aussi. Je sais pas où il va se trouver celui-là. J'espère pas qu'il sera encore plus loin que celui où on allait auparavant. Ce serait un peu dommage. Surtout pour moi qui habite carrément l'opposé. Une nouvelle centralité en cœur de vie. Là, ici, tu vois, là, cette photo, c'est la bibliothèque. Enfin, en tout cas, l'ancienne bibliothèque de ma commune.
Maintenant, il y a une très grande médiathèque qui s'est construite, où j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais, mais maintenant que mon genou il va mieux, je pense que je vais aller faire un tour. Alors, après les études, nanana, l'amour, et après avoir consulté en affaires et riverains, les travaux de requalification du centre-ville ont débuté avec la démolition du bâtiment communal qui hébergea jadis la mairie de la commune, la bibliothèque municipale et de commerce. Ah, donc celui-là, ils l'ont enlevé. Cet édifice a une histoire qui mérite d'être rappelée. Au XVIIe siècle, le seigneur de Soviès construisit aux abords du pont du Gapot une halle pour mesurer le grain récolté dans la plaine afin de fixer le piquet. Et le piquet, c'était la taxe sur les grains. Les habitants et les syndics prirent l'habitude de se rassembler devant le juge de Soviès ou son lieutenant le bail. En 1714, ce bâtiment fut désigné pour servir de maison commune et appelé Hôtel de ville du bourg du Pont, alors que l'assemblée se réunissait dans la grande salle du premier étage. Un moulin à huile armé de 5 presses fut construit en 1765, animé par les eaux du canal de la Miséricorde, qui empruntait l'allée du vieux moulin. Donc le petit canal qui passe par la ville, enfin le village, ça s'appellerait le canal de la Miséricorde. Ah, tiens, je savais pas. Ça fait 20 ans que j'habite ici, bientôt, je savais pas. Donc c'est dans ce bâtiment devenu la mairie après la création de la commune par la Convention en 1790 que le poète Jean Écart reçut le 3 janvier 1920 Georges Clemenceau. Puis l'édifice accueillit la bibliothèque municipale après le transfert de la mairie en 1962 vers l'avenue du 6e RPS. D'accord. Nous savons que celle-ci occupe depuis le 20 juin 2015 le château Forbin et que la bibliothèque va être transférée dans la nouvelle médiathèque. La démolition allait être réalisée par l'entreprise Marion après que les travaux en désamiantage, il y avait de l'amiante en plus, et de suppression des réseaux d'électricité et du gaz avaient été réalisés. Je ne savais pas du tout, tu vois, qu'elle avait été démolie. Je veux dire que ça fait un moment que je ne suis plus allée dans le centre-ville. Une ville qui s'équipe. Cet ensemble monumental sera reconstitué sur le pignon mis à nu de la maison mitoyenne. C'est ça, le pignon? Alors, la deuxième phase qui concernait le renforcement des façades de la maison mitoyenne vient de se terminer. Parallèlement, un appel d'offres a été lancé relatif à votre émission. Bon, enfin, on va pas tout lire, hein, parce que sinon on en a jusqu'à demain. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un EHPAD là. Mais bon, en fin de compte, ils vont le mettre au monde. Comportement, réhabilitation de l'impasse inéquipée, l'emplacement de l'EHPAD. Alors, 2001, d'accord. Ah, du coup, l'EHPAD va se retrouver dans l'écoquartier. Ouais, pourquoi pas. C'est pas trop loin, ça va.
Alors ça, c'est le 18 rue Gabriel Péry. Arrêtez bien quoi. Le 19 septembre 2024, la commune de Saint-Lespont a délibéré sur la cession sous forme de dation de bâtiment 6, 18 rue Gabriel Péry, à proximité du chantier de démolition de la vieille mairie. Pour rappel, la commune avait acquis en 2021 ce bien qui faisait partie du projet d'agrandissement de la maison de retraite Phoenix P, avant que ne soit décidé son transfert en éco-quartier. Préalablement, par délibération... Bon, c'est toujours pas le va arriver. L'immeuble sera constitué... Ah non, si, il y a quand même... il y a des appartements, alors. Construit à terme de 3 logements ainsi que d'un commerce au rez-de-chaussée, une surface de 50 mètres carrés qui demeurera propriété communale. Les appartements seront remis à la location et le commerce à disposition, moyennant des loyers adaptés au marché immobilier de notre territoire, c'est-à-dire très cher. Il est utile de rappeler que cette démarche s'inscrit dans le projet de revitalisation de notre centre ancien et dans la valorisation du patrimoine immobilier communal. La rénovation du quartier de la Traverse des Frères. Vous me direz tant. Je sais ça. Oh, il y a pas mal de choses que je connais pas hein, finalement. Il va peut-être falloir que j'aille voir un peu plus près ce qui se passe. Derniers travaux, inauguration au stade de Champmurat. Ah, il est bien le stade, non? Ils l'ont bien refait. Ah oui, il y a ça, il y a la piste d'athlétisme, ça y était pas ça. Ah, ils ont rajouté. L'inauguration du nouveau stade de Champmurat s'est déroulée le 6 juillet, après la réception des pistes d'athlétisme en tartan et des aires de son en longueur et de hauteur pour la plus grande satisfaction de l'association Athlétisme Palais du Capot. D'accord, c'est super ça ce qu'ils ont fait, d'avoir mis une piste d'athlétisme, son longueur, tout ça, c'est bien. Non, c'est vraiment bien. Après, il n'y a pas que le foot, hein, il y avait du rugby aussi. Je sais qu'il y a du baseball, je crois, maintenant. Mais ouais, l'athlétisme, c'est bien qu'il est. Ah, ça, c'était l'église. L'église avant et l'église maintenant. C'est refaite. Un programme immobilier en cours. Un petit collectif de la Traverse des Frères. Ah, il y a rien à faire, je vois pas du tout où c'est. Alba Flora. Moi, là, il y avait l'hôtel, c'est des bâtiments qu'il y a. Ils sont beaux, les balcons. Oh, j'avais pas vu. Oh, ils sont vraiment beaux. Ils sont grands, très grands. C'est presque une terrasse même. Cet important programme immobilier en cours de construction sur l'ancien site de l'hôtel Flora sous maîtrise d'œuvre, en moins important de 153 logements, la réalisation de 55 logements locatifs sociaux comprenant 21 bails réels solidaires a été confiée à Parahabitat alors que la partie libre, soit 98 logements, est revenue à la CLC Alba. Ouvert en janvier 2023, le chantier qui regroupe 4 bâtiments
en R2 ainsi qu'une dizaine de maisons individuelles sera pourvue de parkings souterrains de grande capacité afin de libérer un maximum d'espace végétalisé. Ça, c'est bien. Malgré le retard dû à la faillite d'une des entreprises de construction, la livraison de cette importante opération est prévue fin 2025. Ah, ça c'est intéressant. Ah, bah, je vais faire ma demande maintenant alors. Peut-être que je vais avoir une chance d'habiter là. Ce serait bien. Le petit collectif, donc là on a vu ça. Ah, là c'est le logis familial de Barbois. Petit immeuble offrant 12 logements locatifs. Cette opération, qui va améliorer la circulation, représente également la première étape de la rénovation du faubourg Saint-Antoine. L'écoquartier. Moi, j'étais allée faire un tour quand c'était encore en construction. Enfin, c'était quand même la fin des travaux quand j'étais allée. C'était bien. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment pour les personnes qui n'ont pas trop d'argent. On va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est bien. Le problème, c'est que c'est quand même éloigné du centre-ville. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est un peu pénible. Mais sinon, c'est pas mal. Oh, bien. Une ville inclusive. Des modes alternatifs à la location. Outre l'accès à la propriété de la commune, a fait le choix de proposer à sa population d'autres options, comme l'habitat inclusif, offre alternative au logement autonome ordinaire ou à l'accueil en établissement. Son concept développe au cœur de la cité des formules d'habitat sous forme de colocation associant un projet urbain et social. Oh, moi j'aime pas trop ça, les colocations. C'est non, j'aime pas trop. Après, bon, c'est sûr que le loyer, le hors charge, ah oui, hors charge, pour chaque habitant sera d'environ 239 €. C'est hors charge, hein. Parce qu'avec toutes les charges comprises, à mon avis, c'est pas, c'est sûrement pas le même prix. Pour une consommation énergie éco-responsable. L'éclairage LED, éclairage public. Le parc constitué par les 1300 lanternes assurant l'éclairage public de la commune sera remplacé par des LED dès le début de l'année 2025. Ces travaux commandés par la commune seront assurés par le territoire d'énergie Var. Ah, ça c'est bien ça. Les bornes de recharge des véhicules. La commune investit en moyenne 25 000 € par an pour l'installation des bornes de recharge. Ça c'est bien. Accessible avec ou sans abonnement sur bornes de recharge pour véhicules électriques sont actives à ce jour sur la commune. 2 au parking réseau. Pour moi, j'ai pas de voiture électrique. Mais voilà quoi, c'est vrai que
que pour les personnes qui en ont, c'est bien. La ligne de covoiturage Toulon-Cuers. Oh. En région Provence-Alpes d'Azur, 73% des actifs utilisent la voiture pour aller au travail. Une ligne de covoiturage entre Toulon et Cuers va être expérimentée. Ce projet a pour objectif de rendre le covoiturage simple et accessible, de désencombrer les routes et d'améliorer la qualité de l'air. Une application mobile sera disponible pour utiliser ce service sans réservation préalable. La ligne desservira 20 arrêts, dont 3 à Solliès-Pont, où des travaux seront réalisés par la commune pour leur implantation pour un coût à charge de la valeur de 5 008 € hors taxe. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà l'application, je peux remettre une deuxième sur le téléphone. Ça risque d'être beaucoup trop lourd pour lui, le pauvre. Une vidéo protection performante et connectée. Ça, c'est bien ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas trop d'accord pour les caméras mondiales. Qui sont pas trop d'accord pour les caméras de surveillance. Mais bon, moi, je préfère. Honnêtement, je préfère. Ah oui, la gare. Ça, c'est bien. Parce que, voilà, quand il y avait le train qui arrivait, le quai, il n'est pas du tout à la hauteur des marches du train. Ce qui fait que, tu vois, là, tu as le quai. Et pour monter dans le train, il fallait que tu grimpes comme là, comme le monsieur là. T'imagines un peu? C'était horrible. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées parce que bon, il faut déjà pouvoir monter. Mais il y a des gens qui au moment de descendre, ils se cassaient la figure. Et il y en a qui s'étaient retrouvés avec une côte brisée, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment... je pense que c'est vraiment important de faire des travaux à ce niveau-là. Et dangerosité, tu vois, ils le disent même. La gare, elle a été créée en 1860. La ligne chemin de fer est la conséquence de plusieurs facteurs. Ah ouais, et puis ouais, il y a aussi autre chose. On est obligé de traverser sur les voies. On ne peut pas faire autrement. Donc là, oui, le pont, là, ça serait bien, ça, un pont. La surélévation des quais rendant l'acte assez difficile et périlleux. Ces risques ont été récemment majorés du fait de l'augmentation du nombre de voyageurs, parfois inattentifs ou oublieux du danger, et par une présence insuffisante des agents SNCF. Enfin, l'augmentation considérable du trafic ferroviaire par les TER et les TGV a multiplié les risques d'accident selon le scénario classique. Un train peut en cacher un autre. Pour les voyageurs traversant la voie qu'ils croient libre après le départ d'un TER, alors que débouche en sens inverse un train lancé à grande vitesse. Et cela malgré les panneaux de signalisation optique avertissant du danger. Parce qu'il y a quand même des panneaux de signalisation. Bonhomme rouge, bonhomme vert. Tu sais très bien que si un bonhomme rouge, c'est qu'il y a un train qui va pas tarder à arriver. Et en général, en l'espace de 1 ou 2 minutes, il est là, quoi. Même pas, des fois 1 ou 2 minutes. C'est moins d'1 minute, je dirais même. Alors
c'est la mesure la plus importante après avoir, sur demande de la commune, maintenu 2 vacations de personnes par semaine, et la SNCF assume désormais la présence d'un agent de sécurité. Ah ben non, pas trop tôt. Sur la voie de Nice-Toulon pour chaque arrêt et départ de train, et cela jusqu'à la construction de la passerelle piéton. Expérimentation sur une période de 15 jours d'ouverture de l'entrée vers le quai sud. Je vois pas pourquoi il ferait une expérimentation, puisque tout le monde en réclame depuis des années. Avancer des travaux en 2025, 2026, 2027. Ah, c'est pas maintenant que je vais prendre le train. Bon, donc ça c'était Noël à Solliès-Pont en 2023. Ça date un peu. Une ville libre et village sans doute économique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah bon, on revient en mai. Non. Ah non, c'est pas le même. Ah, ça c'est les figues. Ils sont dans la coopérative, là, peut-être. Non. C'est bien ça. Oui, c'est ça, voilà. Le groupe s'est dirigé vers la coopérative présidée par Pascal Canard. Tiens, ça c'est les nouveaux commerçants qui sont arrivés. Oh, une fripe. Bon, mais comme elle date de 2023, je sais pas si elle existe encore, elle. Je sais pas, avec moi, aller voir. Oasis à l'école d'Odé, ça c'est une psychiatre, école maternelle. Terre de jeu 2024. Ce qui manque ici, c'est une piscine. Piscine municipale pour l'été. Parce qu'avant, tout le monde allait se baigner au Gapo. C'est un fleuve, un petit fleuve, puisqu'il se jette à la mer. Donc, du coup, c'est considéré comme un fleuve. Et on allait tous à la cascade. Depuis 2 ans, je crois, à peu près. C'est interdit d'aller se baigner. Voilà. Donc, du coup, pour les enfants, ils ont quand même mis un truc. Ils ont mis un petit jet d'eau pour qu'ils puissent s'amuser. Pour les adultes, c'est un peu compliqué. C'est qui? Misak et Méliné Manouchian. Ou Manouchian, je sais pas comment on dit. Oh, mais cette dame, je la connais. Elle a toujours un chapeau. Ouais, les conseillères municipales. Je savais pas du tout qu'elle était conseillère municipale. C'est peut-être pour ça que je la rencontrais assez souvent. Ah voilà, il est d'origine arménienne, monsieur là-haut. Alors, la vallée du Gabon, date de sa libération. Caporal, Ovalo, Souleymana,
Memoriam. Âgé de 26 ans, le caporal Carlos Miana, tirailleur du 6e régiment des tirailleurs sénégalais, 6e RTS, ah là d'accord, a été tué le 20 août 1944 à 15h. Oh. Oui, donc c'est un hommage qui lui rend là. Au cours d'un combat rapproché au hameau d'Elougier, il a été un des premiers soldats tombés au cours des combats pour la libération de Soleston. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de la place de la Victoire. Fils de Saliou Mouri, notre héros est né en 1918 en Guinée, qui était à l'époque une colonie française dans la commune de Noumoukambo. Après s'être engagé dans le 6e RTS, il débarqua le 16 août à Cavalère avec les autres unités de l'armée B, commandée par le général de Lattre. Non, mais c'est bien, c'était le rond d'hommage. Il ne faut pas oublier qu'elles ont existé aussi pour venir libérer la France des Allemands. Oh, on oublie trop souvent ça. Ils ont existé, hein. Ils sont venus. Marthe Brune, une jeune centenaire. Oh, c'est mignon. Une passion pour l'agriculture. Oh, pour être agriculteur, faut être passionné, ça c'est sûr. C'est pas un métier facile. NeoCity, une application au service des citoyens. C'est quoi ça? Depuis son lancement en 2019, l'application NeoCity avec 3197 chargements réalisés à ce jour s'est imposé comme un outil essentiel pour améliorer le cadre des administrés. Ceux-ci, en effet, peuvent désormais formuler leur doléance en signant des problèmes les concernant dont la solution peut dépendre de l'action municipale. Au cours des 12 derniers mois, sur 245 signalements effectués via l'application, seuls 18 sont encore en cours de traitement. Tous connectés avec la fibre optique. C'est vrai que depuis qu'on a la fibre, ça va beaucoup plus vite. Avant, une vidéo, tu mettais au moins 2 heures avant qu'elle se télécharge sur YouTube. Là, en espace de 5 minutes, bing bang boum, ça y est, c'est fait. Le sport à Soniès. Ah ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Avec du baseball. Baseball. C'est l'association de vie chinois. Ah, je crois que c'est... Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Le rugby club. Du King Kong, un truc comme ça. J'avais assisté à une séance. Le football club de la vallée du Capot. Karaté, gymnastique artistique, GCS, pinball. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça, le pinball. Je sais pas. Donc, je connais le tennis, je connais
le tennis de table, mais enfin, tu sais, des ping-pong, mais le ping-ball, j'ai jamais entendu parler. Retour en image. Ah, c'est de la fille, c'est pour ça que c'est en couleur violet ici. Je comprends mieux. Halloween, du patrimoine. Bah écoute, hein, même si une date de 2023, j'ai appris pas mal de choses. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et puis, je te dis à la prochaine pour un autre petit découverte sur la commune. Je ne sais pas de quand il date notre petit magazine. Mais en tout cas, là, j'ai appris pas mal. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR.